Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est que Jésus, à l'entrée de la ville, parce que chaque ville a une entrée, à la porte de la ville, chez les Juifs, il va trouver plusieurs personnes, des hommes et des femmes, en train de travailler. Ils étaient en activité et ils allaient avec un cercueil dans lequel il y avait, d'après le récit, le fils unique d'une femme. Non seulement elle vient de perdre le fils unique, son enfant unique, mais avant cela, elle a déjà perdu son mari. C'était une veuve. Elle était doublement souffrante. Et les hommes et les femmes étaient autour de cette femme, l'accompagnant justement pour aller quelque part. J'imagine qu'ils avaient déjà parcouru un long chemin. On nous dit justement qu'il était en train de la mener dans un cercueil pour le mettre à la tombe. Ils étaient en train de décider sur ce jeune, en présence même de sa mère. Et j'imagine que cet homme qui est mort, il n'avait absolument rien à dire. Les hommes étaient donc en train d'imposer une direction à ce monsieur. Les femmes et les hommes autour étaient en train d'imposer une direction à cet enfant. Frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu, c'est une exhortation. Il en est ainsi justement pour toutes les vies, tous les tombeaux blanchis. Il en est ainsi justement pour ceux qui sont morts. Lorsque vous n'avez plus la vie, ce sont des hommes qui décident sur votre avenir. Lorsque vous n'avez plus, n'est-ce pas, la présence de Dieu, lorsque Dieu vous a quitté, lorsque la vie vous a quitté, les hommes s'entoureront et vont décider ensemble du lieu où il faut vous mettre. Et beaucoup à l'église, même à l'extérieur, sont comme cet homme qui était certainement beau, mais qui se trouvait désormais dans un cercueil, en train de subir les choix. Il était en train de subir, n'est-ce pas, les décisions des gens qui transportaient son cercueil. Et c'est ainsi aussi que la société te voit. Mort, tu ne peux pas décider. Sans emploi, tu ne peux pas décider. Sans mari, il te sera difficile de décider. Sans études, il te sera difficile de décider. Et vous me direz certainement: Pasteur Christ, ils ont effectué un trajet. C'est comme beaucoup parmi nous. Ils ont déjà effectué un long trajet. Un long trajet. Mais en réalité, ils sont en train de transporter un projet mort qui n'est pas animé. Il y a des gens comme ça qui ont entrepris et qui sont très loin, qui sont avancés. Mais regardez-les, qu'est-ce qu'ils transportent? Ils transportent des cercueils. Amen. Regarde comment les hommes sont en train de t'imposer une direction. Regarde comment la famille est en train de t'imposer une direction. Lorsque vous n'êtes plus animé, lorsque le feu de Dieu n'est plus en vous, naturellement, les gens vous imposent des choses. On n'impose rien à un être vivant. Ils choisissent à votre place. Ils pensent à votre place. Parce que vous êtes mort. Et l'histoire dit justement que pendant qu'ils étaient en train de transporter le cercueil de ce monsieur, tout à coup vint le Christ, le Messie. Il venait, n'est-ce pas, d'opérer un miracle. Et Jésus arrive, il ne va pas emprunter le même chemin, encore moins la même direction que le cortège. Je suis en train de nous parler d'une prédication circulaire, je ne sais pas si vous voyez où je vais.
il va croiser les gens qui ont pris une direction pour aller ensevelir, mettre fin à la vie de ce jeune. D'autant plus qu'il était dans un cercueil. On va le mettre à la tombe. Les corps sont mis à la tombe. Les gens sans vie sont mis à la tombe. Et quand Jésus arrive, il ne va pas appréhender les choses comme le cortège. Quand Jésus arrive, la Bible dit qu'il y a eu 3 opérations pour ceux qui ont lu et qui ont bien lu. Jésus refuse de prendre la même trajectoire que ceux qui conduisaient le corps à la tombe. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il va arrêter le cortège. Le projet va être interrompu. Écoute, frère, lorsque Dieu, je vais rester calme jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et pasteur Frédéric, lorsque Dieu veut, n'est-ce pas, travailler dans une vie, lorsque Dieu veut s'approprier une vie, lorsque Dieu veut s'approprier un destin, lorsque Dieu veut désormais devenir le chef d'une vie, lorsque Dieu veut devenir le gouverneur ou le président d'un projet, lorsqu'il veut s'investir dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Une des premières choses qu'il fait, c'est que lorsqu'il arrive, il met fin à vos projets, à vous. Tout doit s'arrêter. En vérité, je promets de rester calme. Tout doit s'arrêter. Et qu'est-ce qui s'arrête? Ici, il est dit que le projet des hommes s'est arrêté. Le voyage qu'ils étaient en train d'effectuer s'est arrêté. Et c'est ainsi avec beaucoup parmi nos frères et sœurs. Rien ne marche, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Les activités que tu as commencées avec beaucoup de zèle, tout à coup, tout s'arrête. La construction, tout s'arrête. Les études, tout s'arrête. Et c'est là que tu dis, il semble que Dieu m'a quitté. Il semble qu'il y a quelque chose. Il semble que je ne prie plus bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Dieu veut entreprendre, il doit d'abord mettre un arrêt à tes propres projets. Et ce jour-là, il va arrêter les projets des hommes. Arrêtez-vous. C'est pourquoi tu es en train de vivre parfois l'échec, l'incompréhension. Tout est arrêté. Parce que Dieu veut initier, n'est-ce pas, notre projet. Et dans Jean chapitre 2, je finis avec cette histoire, c'est une exhortation. La Bible dit justement qu'un couple avait initié de légaliser son mariage, les noces de Cana. Et Jésus était invité aussi, vous connaissez l'histoire. Mais ça, c'est autre chose que Dieu siffle. Merci Seigneur. Il y avait, d'après l'histoire, des vases destinés à la purification. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça chez vous. Il y avait dans la salle des vases, des ustensiles que les Juifs utilisaient pour se laver les pieds et les mains. Et ils ont bu presque beaucoup d'heures, presque toute la nuit. Et la Bible dit le vin est fini. Le vin est fini. Et vous connaissez l'histoire. Le vin est fini, frères et sœurs. Et il faut appeler, il faut chercher à avoir du vin. Et la Bible dit ceci, frères et sœurs, que Jésus, qui était accompagné de sa mère et de ses disciples, ne va pas s'intéresser au vase qui était dans la salle des noces. Je voudrais que, c'est une exhortation, je voudrais que tu la comprennes autrement. Parce que Jésus savait qu'il y avait des vases qui avaient permis justement d'abreuver la soif de tout ce qui était la cérémonie. Mais lorsque le vin finit, je m'étonne que Jésus dise aux gens, allez prendre des vases qui sont destinés aux purifications, au lavement des pieds. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe. Il y avait des vases dans la salle qui étaient destinés au vin. Et ce sont ces vases qui ont nourri et qui ont permis, n'est-ce pas, les festivités. Quand le vin finit, Jésus va multiplier le vin, n'est-ce pas? Multiplier, transformer l'eau en vin. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il devait appeler, les vases qui ont toujours servi pour qu'on mette du vin. Mais ce jour-là, Dieu m'apprend qu'il va les envoyer dehors, hors de la salle. Il va envoyer les serviteurs hors de la salle. Regardez l'image, frères et sœurs. Il y a des vases de l'intérieur qui ont servi dans toute la soirée. Il y a aussi des vases qui étaient inutiles, presque d'utilité vile. Ces vases n'avaient que l'eau pour laver les pieds des gens.
Alors que les premiers vases avaient du vin. Mais le vin fini, en réalité, celui qui veut transformer l'eau en vin doit prendre les mêmes vases qui sont destinés à avoir du vin pour que le travail se fasse. Mais ce jour, c'est un enseignement, Seigneur, merci. La Bible dit qu'il va dire allez dehors. Lisez bien la parole. Donc, laissez les vases qui sont à l'intérieur. La Bible dit Jésus va donc laisser les vases qui sont à l'intérieur, qui sont là depuis, dont les hommes ont donné une mission spécifique. Pour les hommes, ces vases servaient justement à accueillir le vin. Mais Jésus va dire ceci. Il va voir ces vases de l'intérieur, mais il ne va pas s'intéresser. Homme de Dieu, je vais le dire clairement. Il ne va pas s'intéresser à ces vases. Il va dire allez dehors, prendre les vases, n'est-ce pas, qui sont d'utilité vile, qui ne servent qu'à laver les pieds. Et ce jour-là, il va prendre ces vases méprisés, les vases de l'extérieur, il va les amener à l'intérieur. Et la fonction des vases destinés au vin s'est arrêtée là. Homme de Dieu, femme de Dieu, nous sommes dans une nouvelle saison. Peut-être que tu es un vase de l'intérieur. Peut-être que tu es un vase de l'extérieur. Peut-être que tu es comme ce jeune homme dans un cercueil. Et nous voulons vivre une nouvelle saison avec Dieu. J'ai bien peur que Dieu oublie les vases de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Amen. J'ai peur que Dieu oublie les vases de l'intérieur pour aller prendre les vases à l'extérieur. Ces vases qui étaient méprisés, qui n'étaient utilisés que pour laver les pieds. Pour laver les pieds. Pour le lavement des pieds. Il allait les prendre. Et ce jour-là, le ministère est toujours remarquable chez les Juifs. Comme les ministères sont parfois remarquables. Les dons sont remarquables. Mais vous pouvez être remarquable par des hommes sans être utile pour Dieu. Tout le monde peut vous voir en train de prêcher, en train de modérer, en train de prophétiser. Vous êtes remarquable, mais sans utilité pour le Seigneur. Vous êtes toujours exposé. Toujours exposé. Trop de bruit, toujours vu. Dieu ne vous voit pas. Toujours acclamé. Dieu ne vous a jamais acclamé. Frères et sœurs, faisons très attention. Ce n'est pas parce que tu es toujours remarquable que tu es d'une bonne utilité. En vérité, je vous assure, dans nos demeures, il y a des vases de tout genre. Mais les vases qui sont toujours exposés, remarqués, n'ont aucune valeur. Ou à la limite, leur valeur est très limitée. Dieu veut cacher davantage de vases, des vrais vases. Détrompe-toi, frère, sœur. Ce n'est pas parce que tu es remarquable, ce n'est pas parce que tu es toujours vu que tu es utile. Il y a des gens qui comprennent seulement pour faire rire les gens. Les gens comprennent juste parce qu'on a envie de faire la comédie. Ils sont remarquables sans être d'une grande utilité. Dieu a dit allez dehors. Aller dehors, prendre des vases que les hommes ont méprisés. Amen. J'ai vu ces hommes, parce que les vases ils sont des hommes, j'ai vu donc ces vases être ignorés complètement. Parce que ces vases n'ont pas tenu. Ils n'ont pas géré les noces. Faites votre ministère, frères et sœurs, avec zèle et dévouement. Parce que si vous cessez en chemin, Dieu peut amener les gens dehors. Et j'aime dire que le ministère est à l'extérieur. Et voici, nous sommes dans une nouvelle année. Il y a peut-être des projets que tu as commencé depuis 2022. Tu es très loin. Un fiancé, un mari, un ami, un collègue, un travail. Tu es très loin, très avancé. Mais ce n'est pas parce que tu es très loin que ton projet porte la vie. Ce n'est pas parce que ce cortège était très loin qu'ils avaient un véritable projet. Ce n'est pas parce que les hommes t'amènent très loin. Mais ce cercueil était très loin.
Mais le Fils n'était pas ressuscité. C'était mort. Et lorsque tu n'as pas de vie en toi, frères et sœurs, les hommes vont toujours décider. Dieu t'a créé non pas pour que tu sois porté, mais pour que tu portes les choses. Mais parce que tu as perdu la vie, te voici en train d'être transporté ou porté. Te voici en train de subir les choix des hommes autour de toi. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont la vie qui enterrent les morts. Merci Seigneur. Il n'y a que ceux qui sont animés qui enterrent les morts. Jamais l'inverse. Il n'y a que ceux qui sont en vie qui décident sur les morts. Si on décide sur toi, certainement tu n'as plus la vie. Dieu arrête tout lorsqu'il veut inaugurer une nouvelle saison. Lorsqu'il arrête tout, il permet justement la résurrection de ceux qui est mort. Et lorsque c'est ainsi, il te permet de changer de direction. Quelle direction avais-tu prise? Voici 2023, certainement Dieu te dit, arrête-toi ici. Que le cortège fasse un demi-tour et que le cercueil s'ouvre pour que ceux qui sont morts reviennent à la vie. Je voudrais que tu acclames la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier en 3-4 minutes.